dans les coulisses de la visite de Mark Rutte. Avec quoi le nouveau secrétaire général est-il venu? Il peut diriger un navire de l'OTAN avec beaucoup de confiance. Armes à longue portée, adhésion accélérée à l'OTAN ou autre chose? L'Ukraine sera une priorité pour lui. Et surtout, qu'attendre de la nouvelle tête du bloc? Poignée de main forte et câlins amicaux. Le président Zelensky rencontre un ami de longue date de l'Ukraine, Mark Rutte. Il était important pour moi de me rendre en Ukraine au début de mon mandat pour faire comprendre au peuple ukrainien et à tous ceux qui nous regardent que l'OTAN est aux côtés de l'Ukraine. L'ancien Premier ministre néerlandais et maintenant secrétaire général de l'OTAN effectue sa première visite à ce poste précisément à Kiev. C'est un signal très éloquent et une raison d'attendre des actions décisives. Nous étions concentrés sur l'invitation de l'Ukraine à l'OTAN. Premièrement, c'était une étape très importante. C'est difficile à réaliser. Nous nous concentrons sur ce résultat. Nous ferons tout pour l'obtenir. La seconde est une arme. Mais M. Rutte sera-t-il en mesure de résoudre ces problèmes? Comment cela affectera-t-il l'assistance à l'Ukraine? Et surtout, le nouveau secrétaire général sera-t-il en mesure d'encourager les négociations avec la Russie aux conditions de l'Ukraine et de rapprocher la fin de la guerre? Je vous le dirai dans un instant, mais pour l'instant, qui est Rutte? Juin de cette année en Suisse, un sommet mondial pour la paix réunissant plus de 90 représentants de différents pays, une haute diplomatie et des évaluations plutôt sévères. Mark Rutte fait partie de ceux qui ne mâchent pas leurs mots lorsqu'il parle des déclarations du dictateur russe concernant les négociations. Le fait que Poutine soit sorti avec cette proposition de paix merdique est un signe qu'il panique. C'est une bonne nouvelle. Il a été Premier ministre des Pays-Bas pendant 14 ans et a toujours critiqué la Russie de Poutine. La rhétorique du politicien s'est durcie après l'abattage d'un Boeing malaisien dans la région de Donetsk en 2014, avec environ 200 Néerlandais à bord. Modeste au quotidien, malgré son statut élevé, l'homme politique se rendait au travail à vélo. Et lorsqu'il a renversé du café au travail, il a pris une serpillière chez la femme de ménage. Sympathique, mais exigeant, et aussi un négociateur très habile. Avant sa carrière politique, il était un gestionnaire de personnel ordinaire. Donc, dit-on, il sait agir rapidement en situation de crise et trouver un langage commun même avec des vis-à-vis très difficiles. Et c'est extrêmement important, y compris pour nous, surtout si Donald Trump revient à la Maison-Blanche. Mark Rutte peut diriger le navire de l'OTAN avec suffisamment de confiance, même dans une situation où l'OTAN pourrait être confrontée à des turbulences si Trump est élu président des États-Unis. Pour avoir trouvé un langage commun avec le républicain et avoir réussi à résoudre le conflit concernant les budgets de défense des pays de l'OTAN, Rutte a même reçu le surnom de chuchoteur de Trump. Pour sa capacité à trouver un équilibre, il est également connu comme un bâtisseur de coalition. C'est ce qu'il est susceptible de faire en tant que secrétaire général de l'OTAN. Mais la question clé qui nous intéresse est de savoir quelles seront ses actions concrètes en ce qui concerne l'Ukraine et l'amélioration de notre position. L'homme politique indique d'emblée qu'il continuera à promouvoir la question des frappes à longue portée contre la Russie. L'Ukraine a évidemment le droit de se défendre et le droit international est du côté de l'Ukraine à cet égard. Ce droit ne s'arrête pas aux frontières. Mais que diront les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne à cela? La probabilité que Rutte soit en mesure de persuader les dirigeants mondiaux de prendre cette décision est élevée. Les Pays-Bas ont été l'un des premiers à fournir à l'Ukraine des avions de chasse F-16 pendant son mandat de Premier ministre. Ils nous ont également donné des armes et des munitions d'une valeur de plus de 200 millions d'euros. Et voici un point intéressant, une nouvelle étape dans nos relations avec l'OTAN, le transfert direct d'armes. L'OTAN doit maintenant devenir un partenaire réel et efficace pour assurer la capacité de défense de l'Ukraine. La logistique des livraisons d'armes à l'Ukraine passera progressivement par l'OTAN. Auparavant, elle passait par Ramstein. Cela devrait permettre d'accélérer l'acheminement des armes vers la ligne de front.
Et tout cela dans son ensemble. L'autorisation de frappe à longue portée en profondeur en Russie et la rapidité de prise de décision de la part de l'OTAN pourraient devenir un atout dans la Manche pour l'Ukraine et faire stresser Poutine. Pour s'asseoir à la table des négociations avec ce tyran, il faut lui donner un bon coup de pied au visage au préalable. L'Occident hésite quelque part, mais le dialogue se poursuit. C'est pourquoi M. Rutte a déclaré dans l'un de ses messages clairs que la Russie ne peut pas empêcher l'Ukraine de rejoindre l'Alliance de l'Atlantique Nord. Mark Rutte a déjà suggéré que les pays européens ne devraient pas se tourner vers Washington et prendre leurs propres décisions. Chaque membre de l'Alliance a le droit de réfléchir à la manière de soutenir l'Ukraine. Et cela peut ouvrir de nouvelles possibilités pour Kiev, car en ce moment, la Maison-Blanche est particulièrement prudente avant les élections. Mais l'essentiel est probablement ce que Rutte a dit à Kiev. L'Ukraine est plus proche que jamais de l'OTAN. Mais s'agit-il d'une adhésion à part entière dans un avenir proche? Nos experts sont incertains. Le principal obstacle sur notre chemin vers l'OTAN est la guerre actuelle. Et tant que la guerre avec la Russie se poursuivra, l'Ukraine n'adhérera malheureusement pas à l'OTAN. Mais l'OTAN discute déjà du format optimal de notre adhésion et de l'accélération de notre adhésion. L'ancien secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, a soudainement confirmé dans une interview au Financial Times que les discussions sur ce sujet étaient en cours et que différentes options étaient envisagées. L'Ukraine peut être admise dans l'OTAN avant même la fin de la guerre, affirmant que de tels cas se sont déjà produits dans l'histoire, par exemple en Allemagne. Il y en avait d'autres. La même dispute entre la Grèce et la Turquie pour Chypre, et encore aujourd'hui, la partie nord de Chypre est considérée comme un territoire occupé. Mais même l'ami le plus sincère de l'Ukraine, tel que M. Rutte, ne peut pas accélérer cette décision à lui seul. Nous avons besoin de l'accord des gouvernements des États membres. La position du secrétaire général de l'OTAN est insuffisante, même s'il la soutient activement. Pour nous, il est important que les anciens de l'OTAN, Stoltenberg et le nouveau, et il y a une certaine cohérence ici, aient soutenu le fait que l'Ukraine doit être aidée plus activement. Il est possible que cette question soit activement discutée cette semaine en Allemagne lors de la réunion de Ramstein au niveau des dirigeants des pays. Le président américain Biden présidera la réunion. Les analystes politiques ont déjà dit qu'il s'agissait de l'un de ces derniers accords et il est donc très probable que des décisions importantes pour l'Ukraine pourraient être prises à cette occasion qui détermineront le cours futur de la guerre. À la Chige, la semaine TSN 1+1, marathon, les actualités réunies.